bienvenue dans une autre histoire sur Infidélité Tales Lab. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Chapitre 1, l'avertissement. Julius Tornon avait l'impression de flotter. 3 jours de chaise d'hôpital, de café amer et d'attente anxieuse avaient culminé dans le plus beau moment de sa vie. Pour la première fois, tenant sa fille, Grace, sa femme Anados dans le siège passager à côté de lui. Épuisé mais radieux, le soleil de la fin de septembre a jeté la lumière dorée à travers les fenêtres de la voiture alors qu'il les conduisait à la maison à leur appartement dans le centre-ville de Seattle. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle soit à nous, chuchotait Anna, regardant l'enfant endormi dans la voiture assise derrière eux. Julius sourit, ses yeux sombres frémissent. À 34 ans, il avait fait carrière avec succès en tant qu'avocat après avoir quitté le bureau du procureur, mais rien ne l'avait préparé à cet amour écrasant. Elle est parfaite, comme sa mère. Il s'est introduit dans leur appartement, il s'est garé à son emplacement habituel. Le bâtiment était calme. La plupart des résidents étaient encore au travail. Julius a soigneusement levé le porte-siège pendant qu'Anna ramasse leur sac. Il marchait vers l'entrée du bâtiment, se déplaçant lentement, savourant ses premiers moments en famille. Mais quand ils ont atteint leur appartement au 3e étage, Julius s'est arrêté froid. Un morceau de papier blanc a été collé à leur porte. En caractère noir gras, quelqu'un avait écrit « N'entrez pas, appelez les secours ». C'est quoi ce bordel? La mâchoire de Julius a serré. Son instinct de procureur, endormi pendant 2 ans, s'est soudainement évanoui. Il s'est assis sur la voiture et a sorti son téléphone. « Jules, qu'est-ce qui se passe ?» La voix d'Anna trembla. « Restez en arrière, dit-il tranquillement, son esprit court dans les possibilités. Cambriolage, fuite de gaz, quelque chose de pire. » Avec des mains tremblantes, il a composé le 911. L'opérateur a répondu et Julius a expliqué la situation. « Il y a un mot sur ma porte me disant de t'appeler. Je suis rentré de l'hôpital avec mon nouveau-né. N'entrez pas dans les locaux. Les unités sont en route. » Le poids était éternel. Anna tenait Grace proche, des larmes coulant sur son visage. Julius se tenait entre sa famille et la porte, chaque muscle était serré. Dans les 7 minutes, 2 voitures de patrouille sont arrivées. Pour les officiers sont apparus, les mains près de leurs armes. Julius Thornton, un grand officier maigre au temple gris, s'approcha. Son nom est Red Msekini. C'est moi. C'est mon appartement. On est à l'hôpital depuis 3 jours. L'inspecteur Léo Msekine a rétréci les yeux. Reculez, s'il vous plaît. Il a fait signe à son équipe et 2 officiers se sont approchés de la porte avec des armes tirées. Msekini a produit un outil clé et a ouvert la serrure. La porte s'est ouverte. Ce qui s'est passé ensuite rejouerait dans l'esprit de Julius pendant des années. Msekini a fait un pas à l'intérieur, s'est arrêté, et son visage est devenu blanc. « Oh, mon Dieu !» cria-t-il, trébuchant en arrière. Ça ne peut pas être vrai. Julius s'en est pris à lui. « Monsieur, restez en arrière. » Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il chez moi? Le cœur de Julius est martelé. McKenna a émergé, en regardant physiquement malade. Il a sorti sa radio. « J'ai besoin du CSI et de l'homicide à cet endroit immédiatement et de l'inspecteur Moody en ligne. » Il s'est tourné vers Julius. Son expression est un mélange d'horreur et de suspicion. « Monsieur Tornon, j'ai besoin que vous et votre famille veniez avec moi. Dis-moi ce qu'il y a dedans. » Julius a demandé. La mâchoire de Msekine est serrée. Il y a un corps. Une femme. Elle est morte depuis au moins 2 jours. Et il s'arrêta, luttant avec ces mots. Et il y a des preuves indiquant que vous la connaissiez très bien. Le monde s'est incliné. Anna a gâché, griffes plus serrées. Julius sentit la glace inonder ses veines, mais il se força à rester calme. C'était mal. C'est complètement faux. Quelqu'un avait fait ça. Quelqu'un avait violé sa maison, planté quelque chose d'horrible pendant qu'il était à l'hôpital célébrant la naissance de sa fille. Je veux un avocat, dit Julius automatiquement. Le procureur en lui prenant le contrôle. Puis il s'est pris. Attends, je suis avocat. Je te le dis aussi en ce moment. Je ne sais pas ce que vous avez trouvé là-dedans. Quelqu'un a piégé ça. C'est ce qu'ils disent tous, Msekini a murmuré. Allons en ville. Nous avons beaucoup à discuter.
Comme les officiers ont fermé son appartement avec du ruban jaune. Julius a vu sa vie dégénérer. Mais sous le choc, son esprit travaillait déjà, l'analyse, la planification. Quelqu'un lui avait fait ça. Quelqu'un voulait le détruire. Et Julius Tornon allait trouver qui et les faire payer. Chapitre 2. Le fantôme des cas est passé. La salle d'interrogatoire du service de police de Seattle était délibérément mal à l'aise. Mur gris, lumière fluorescente, une table en métal boulonnée au sol. Julius s'est assis en face de l'inspecteur Léo Msekini et de son partenaire, Donald Moody. Anna était dans une autre pièce avec Grace, probablement interrogée par une agente. Julius s'est forcé à respirer lentement. Panique était l'ennemi. La logique était son arme. Commençons par le début, a dit McKenna, glissez une photo sur la table face vers le bas. Reconnaissez-vous cette femme? Julius l'a retournée et a immédiatement souhaité qu'il ne l'ait pas fait. La femme était peut-être 30, blonde, son visage gelé dans la mort. Mais ce qui lui a fait tourner l'estomac, c'est le réglage. Elle était dans son appartement dans son salon en portant ce qui ressemblait à sa capuche Cornell Law School. Je ne l'ai jamais vue de ma vie, Julius a dit fermement. Jamais, Moody se pencha vers l'avant. C'est intéressant parce qu'on a trouvé son sac. Elle s'appelle Shelley. Ça te dit quelque chose? L'esprit de Julius a traversé chaque affaire, chaque client, chaque personne qu'il avait rencontrée. Non. Qui est-elle? Nous espérions que vous nous le diriez. McKenna a dit, elle est morte environ 48 heures. Vous êtes à l'hôpital depuis 3 jours. Vous dites, ma femme est entrée en travail à 18 heures le 23 septembre. On est à Arborview depuis. Il y a des dizaines de témoins, d'infirmières, de médecins, d'autres familles de patients. Vérifiez les vidéos de sécurité. Moody a souri. Nous le ferons. Mais voici le truc, maître. On a trouvé vos empreintes sur un verre de vin à côté de son corps. On a trouvé son téléphone. Et devinez quoi? La dernière personne qu'elle a appelée était votre numéro. Il y a 3 jours, le sang de Julius était froid, mais il gardait son expression neutre. C'est impossible. Vérifiez mes relevés téléphoniques. Je n'ai reçu aucun appel de numéros inconnus. Sauf que vous l'avez fait, Msekini a dit, glissé sur une serrure. Téléphonique. 23 septembre à 17 heures un appel de son numéro au vôtre d'une durée de 47 secondes. Julia regarde la bûche. C'était son numéro, mais il n'a jamais reçu cet appel. Quelqu'un appelle mon numéro ou spoof les dossiers. C'est un piège. Une configuration, Moody répétait avec moquerie. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Vous aviez une liaison. Elle s'est accrochée. Elle a peut-être menacé de parler du bébé à votre femme. Tu as paniqué. Julius s'est arrêté froidement. Ma fille a à peine 3 jours. Ma femme a failli mourir pendant l'accouchement. Je les aime plus que tout dans ce monde. Quelqu'un me piège et vous perdez du temps pendant qu'ils couvrent leurs traces. McKenna l'a étudié longtemps. Vous étiez procureur. Tu as mis beaucoup de mauvaises personnes. J'ai fait des ennemis. Enfin, Julius pensait à quelqu'un avec un sens. Oui, j'ai travaillé 6 ans avant de passer au droit des sociétés. J'ai poursuivi plus de 40 affaires. Des menaces de mort? Des promesses de vengeance? Julius riait amèrement. Des douzaines. Mais la plupart de ces gens sont toujours en prison. Et ceux qui ne le sont pas, il s'est arrêté. Une mémoire a fait surface nette et froide. Quoi? McKenna a pressé. Il y a eu une affaire, Julius a dit lentement. Ma dernière affaire est un procureur. Léonard Msegawan. Il dirigeait une opération de traite des êtres humains, amenant des femmes d'Europe de l'Est, les forçant à la prostitution. Nous avons construit une valise hermétique. Il a 25 ans. Et Moody a demandé, il avait un frère, Marcos Msegawan. Il était dans une salle d'audience tous les jours pendant le procès. Quand le verdict est tombé, il s'est levé et a crié que je paierais pour avoir détruit sa famille, qu'il me prendrait tout comme je lui ai tout pris. McKenna a échangé des regards avec Moody. Où est Marcos Msegawan maintenant? Je ne sais pas. Après la condamnation de Léonard, Marcos a disparu. J'ai supposé qu'il avait changé de vie. Nous allons l'examiner, a dit Msekini, mais son ton suggère un scepticisme.
En attendant, vous n'êtes pas encore en état d'arrestation. Mais ne quittez pas la ville. Nous vous contacterons. Comme Julius a été conduit à retrouver Anna et Grace, son esprit travaillait déjà à travers le puzzle. Marcos Msegawan. Ça devait être lui. Mais comment a-t-il réussi? Et surtout, quel était son but? Parce que Julius savait une chose avec une certitude absolue. Ce n'était pas qu'une vengeance. Marcos voulait qu'il souffre. Pour tout perdre. La femme morte, la preuve, le moment, tout a été calculé. Mais Marcos avait commis une erreur critique. Il avait sous-estimé Julius Tornon. Et ce serait sa chute. Chapitre 3. L'enquête commence. Julius était assis dans sa voiture devant le poste de police, regardant Anna boucler Grace dans le siège de la voiture à travers le rétroviseur. L'après-midi, le soleil s'est écrasé, mais il avait froid. Son téléphone a sonné, les 6 appels de son cabinet d'avocat. Il l'a ignoré. Jules, parle-moi, a dit Anna, glissée dans le siège passager. Ses yeux étaient rouges. Il pense que vous avez tué cette femme. Je ne l'ai pas fait, dit-il simplement. Et je vais le prouver. Oh. Ils ont des preuves. Vos empreintes digitales, vos relevés téléphoniques, toutes fabriquées. Julius a démarré le moteur. Anna, écoute-moi. C'est le travail de Marcos McGowan. Il planifie ça depuis 2 ans, en attendant le moment parfait. Qu'est-ce qui est plus dévastateur que de me détruire? Quand nous devrions être les plus heureux, et c'était calme un moment. En tant qu'infirmière, elle avait vu assez de violence pour comprendre le mal. Que allons-nous faire? On va à l'hôtel. Alors je passe quelques coups de fil. 3 heures plus tard, Julius avait obtenu une suite à l'ambassade du centre-ville et a contacté son mentor, le juge à la retraite Ralph Donovan. Ils se sont rencontrés dans le bar de l'hôtel, un coin calme loin des autres patrons. Ralph avait 72 ans, construit comme un vieux boxeur aux cheveux blancs et aux yeux bleus. Il avait été professeur de Julius à Cornell, puis son mentor quand Julius a rejoint le bureau du procureur. Dis-moi tout, dit Ralph, en leur ordonnant les 2 whisky. Julius a exposé la note, le corps, les preuves, ses soupçons pour Marcos Msegawan. Ralph écoutait sans interrompre sa tombe. Quand Julius a fini, le vieux juge s'est penché. Vous avez besoin d'un enquêteur, quelqu'un qui peut travailler sur les livres. Je sais. Je pensais à Ernie Lawson. Ralph a fait un signe d'approbation. Bon choix. Ernie est le meilleur IP de Seattle, et il n'a pas peur de plier les règles. Mais Julius, tu dois être intelligent. Si ça tourne mal, tu pourrais finir en prison. Je ne laisserai pas ça arriver. J'ai Anna et Grace à protéger. Alors protégez-les en faisant attention. Ralph a fini son verre. Je vais passer quelques coups de fil. Tirez un coup de grâce. On va découvrir qui était chez les champs et pourquoi elle est morte. Mais vous devez vous préparer à la possibilité que Marcos ne travaille pas seul. Cette pensée était déjà venue à Julius. Un plan élaboré qui exige une planification des ressources à l'intérieur des connaissances. Tu crois qu'il aide dans le département? Tu ne devrais rien exclure. Après le départ de Ralph, Julius retourna dans la suite. Anna s'était finalement endormie avec Grace sur sa poitrine. Il les regardait, sentant le poids de la responsabilité. Tout ce qu'il avait construit, sa carrière, sa réputation, sa famille était attaqué. Son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Julius est entré dans le couloir et a répondu « Bonjour ». Une forte respiration à l'autre bout. Puis une voix familière, froide et moqueuse « Bonjour, Julius. Je te manque ?» Chaque muscle du corps de Julius était tendu. « Marcos, tu as aimé mon cadeau? Ça fait si longtemps que je le planifie. 2 ans à regarder, à attendre, à tout apprendre sur vous. Vos routines, la grossesse de votre femme, votre précieuse petite vie. » Julius a forcé sa voix à rester à niveau. « Vous avez tué une innocente. » « Innocent ?» Marcos a ri. Shelley était une prostituée. Julius, comme les femmes que mon frère a essayé de sauver. Poétique, tu ne crois pas? Votre frère était un trafiquant qui a détruit des vies. Mon frère était un homme d'affaires qui donnait des opportunités aux femmes désespérées. Vous l'avez détruit. Vous avez détruit notre famille. Je vais détruire le tien.
Pourquoi m'appeler si ton plan est parfait? Pourquoi vous révéler? Parce que je veux que vous sachiez, Marcos sifflait. Je veux que tu comprennes que tu es impuissant. La police pense que vous êtes un meurtrier. Votre carrière est terminée. Votre femme vous quittera. Et votre fille grandira en sachant que son père est un tueur. Julie a senti une poussée de rage à travers lui. Mais il l'a canalisée dans le calcul froid. Tu as fait une erreur de m'appeler, Marcos. Vous venez de confirmer ce que je soupçonnais déjà. Et maintenant je sais que tu n'es pas aussi intelligent que tu le penses. On va voir ça. Maître, au fait, vérifiez votre email. Je t'ai envoyé un autre cadeau. La ligne est morte. Julius a immédiatement ouvert l'email de son téléphone. Le dernier message n'avait pas de nom d'expéditeur, juste une pièce jointe vidéo. Avec peur, il a cliqué. La vidéo montrait l'intérieur de son appartement, mais pas récemment. C'était il y a des semaines, peut-être des mois. L'angle de la caméra était haut, caché quelque part. Il lui a montré avec Anna dans leur salon rire, cuisiner le dîner ensemble. Des moments intimes, des moments privés. Marcos les regardait depuis des mois. Mais comme Julius l'a vu, l'esprit de son procureur a pris quelque chose. Dans un cadre, l'angle de la caméra s'est légèrement déplacé, révélant une réflexion dans un miroir. Juste une seconde, il pouvait voir une partie de la pièce et une fenêtre avec une vue distinctive. Il a reconnu cette opinion. Il était de l'immeuble d'en face. Une unité particulière au 4e étage qui était vacante depuis des mois. C'est là que Marcos se cachait. C'est là qu'il a tout planifié. Julius sourit grièvement. Marcos avait fait sa première vraie erreur. Il avait donné son poste d'observation. Et Julius allait l'utiliser pour le faire tomber. Chapitre 4. Le chasseur devient chassé. À 6 heures, Julius a rencontré Ernie Lawson dans un restaurant à 3 pâtés de maison de leur hôtel. Ernie avait 58 ans, un ancien détective privé devenu marine avec un visage comme du cuir usé et des yeux qui ne manquaient rien. Il a glissé dans la cabine avec un gros dossier. Ralph a appelé pour une faveur. Ernie a dit sans préambule, « Je suis resté debout toute la nuit. J'ai trouvé des choses intéressantes sur votre femme morte. » Julius s'est penché vers l'avant. Dites-moi, chez les chats, 31 ans, travaillait comme escorte à travers un service haut de gamme appelé Elite Compagnon. Mais voilà le coup de pied. Elle n'avait pas de famille à Seattle. Elle a déménagé il y a 6 mois de Miami. Tu veux deviner qui d'autre était à Miami il y a 6 mois? Marcos Msegawan. Le bingo. J'ai suivi ses cartes de crédit. Il était là pendant 3 semaines. Au même moment, Shell travaillait dans un club appelé la Chambre Velvet. Ernie a glissé sur des photos. Je pense que Marcos l'a recruté spécifiquement pour ce travail de cadre. Elle l'a probablement bien payé, lui a promis quelque chose, puis l'a tué pour terminer l'installation. La mâchoire de Julius est serrée. Et les relevés téléphoniques? Clocher. J'ai un technicien qui les a analysés. L'appel supposément fait du téléphone de Shell au vôtre. On l'a piqué en utilisant un logiciel. Un vrai appel vient d'un graveur acheminé par 3 serveurs pour ressembler à son numéro. Intelligent, mais traçable si vous savez quoi chercher. Pouvez-vous le prouver au tribunal? Ernie grimaçait. Peut-être. Ça prendra du temps. Mais voilà ton problème. La police a trouvé vos empreintes sur ce verre à vin. Comment expliquez-vous ça? Julius y avait pensé toute la nuit. Marcos a dû les soulever de quelque chose dans mon appartement ou mon bureau. Ce n'est pas dur si tu sais ce que tu fais. La question est de savoir quand a-t-il eu accès? Votre bureau à la sécurité, Ernie a souligné. Mais pas chez moi. Il y a 6 mois, quand Anna est tombée enceinte, j'ai installé le système d'alarme. Julius sentit les morceaux en cliquant ensemble. Il avait accès avant ça. Il aurait pu prendre n'importe quoi. Un verre, un document, tout ce dont il a besoin pour soulever Prince. Ernie a hurlé lentement. Il y en a plus. J'ai trouvé l'appartement en face du vôtre. Celui avec la vue. Loué sous une compagnie de coquillages appelée Thornhill Enterprises. Tu veux deviner qui a créé cette société? Marcos. Faux. C'est la partie bizarre. La société a été enregistrée par un avocat nommé Oscar Campos. Il est réglo.
J'ai travaillé pour une firme en ville. J'ai appelé, dit que je faisais une diligence raisonnable pour un client. Campos m'a dit que Thornhill Enterprises lui payait $5 000 pour la paperasse, tout en liquide, et il n'a jamais rencontré le client en personne. L'esprit de Julius a couru. Marcos est prudent en utilisant des proxys. Mais ça veut dire qu'il laisse une piste, une faible. Mais si on tire les bons fils, on pourrait le démêler. Ernie a vidé son café. Encore une chose. La police fait pression pour vous arrêter. McKenna semble être un flic décent. Son capitaine, Chester Arius, pousse fort. Dit que les preuves sont écrasantes. Arius, Julius, souviens-toi de ce nom. Il a témoigné pour la défense dans le procès Msegawan. Un des associés de Léonard a affirmé qu'Arius avait été payé, mais nous n'avons jamais pu le prouver. Les yeux d'Ernie se sont élargis. Tu crois qu'Arius est sale? Marcos a été très complet. S'il avait prévu cela pendant 2 ans, il aurait eu besoin d'aide intérieure. Quelqu'un pour s'assurer que les preuves ont été traitées de la bonne façon de pousser pour mon arrestation. C'est une accusation sérieuse contre le capitaine de police. Je sais. C'est pourquoi nous avons besoin de preuves. Julius a sorti son téléphone montrant à Ernie la vidéo que Marcos avait envoyée. Ceci a été enregistré de cet appartement. J'ai besoin que tu y ailles. Regarde ce qu'il a laissé d'autre. Entrée par effraction. Appelez ça une enquête agressive. Ernie a souri. La première fois que Julius l'avait vu sourire. Maintenant tu parles ma langue. Et toi? Si Arius est sale et pousse pour votre arrestation, vous n'aurez peut-être pas beaucoup de temps. Alors je vais faire compter le temps. Je dois parler à Oscar Campos. Découvrez tout sur qui l'a engagé. Et je dois retrouver les associés de Marcos du procès. Soyez prudent, Julius. Ces gens sont sales. Moi aussi. Julius était sur la table. Marcos pense qu'il me chasse. Il a tort. Je le chasse maintenant. Et quand je le trouverai, il regrettera de jamais dire mon nom. Alors que Julius sortait du restaurant, son téléphone bourdonnait. Un texte d'un nombre inconnu. Conseiller TikTok. Combien de temps avant qu'il vous arrête? Combien de temps avant qu'Anna réalise qui tu es vraiment? Julia a regardé le message, puis a tapé en arrière. Viens me trouver, lâche. Sauf si vous avez peur. La réponse est venue immédiatement. Mais d'abord, je veux que tu perdes tout. Fais de beaux rêves. Julius a saisi son téléphone, un sourire froid sur son visage. Marcos avait fait une autre erreur. Il était trop confiant, trop impatient de se vanter. Cela signifiait qu'il suivait un plan, et des plans pouvaient être prédits. Plus important encore, les plans pourraient être perturbés. Chapitre 5. Déballage des fils. Le cabinet d'Oscar Campos se trouvait dans un bâtiment modeste de South Lake Union. Julius a attendu dans le parking, regardant l'entrée. À 8h47, un homme mince, vêtu d'un costume coûteux, est apparu, parlant sur son téléphone. Julius l'a intercepté avant d'atteindre sa BMW. Monsieur Campos, il me faut 5 minutes de votre temps. Campos semblait surpris, puis méfiant. Je vous connais? Julius Tornon. Je suis la personne que Marcos Msegawan essaie de piéger pour meurtre. Le visage de l'avocat est devenu pâle. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Entreprise Thornhill. Vous avez enregistré cette société il y a 6 mois. La société qui a loué l'appartement en face de la mienne où Marcos m'a filmé avec ma femme. Julia s'est rapprochée, sa voix s'est calmée. Vous l'avez aidé à nous suivre. Vous êtes un complice. Je ne savais pas. Je jure que je n'avais aucune idée de ce qu'il prévoyait. La façade de Campos s'est effondrée. Il a payé comptant. Il a dit qu'il voulait l'intimité pour une entreprise. Je ne l'ai jamais rencontré. Je m'occupe de la paperasse. Comment vous a-t-il contacté? Email. Compte anonyme. Il a envoyé des documents par voie électronique. Je les ai déposés. J'ai envoyé la paperasse à une boîte postale. Campos transpirait malgré l'air frais du matin. Je pensais que c'était juste un riche qui évitait la publicité. Je fais ça pour les clients parfois. Julius l'a étudié. L'homme avait peur. Probablement dire la vérité. Donne-moi tout.
Email, documents, l'adresse Paybox, tout ça. Je pourrais perdre mon permis. Tu perdras plus que ça si je te connecte au meurtre. Aidez-moi et je vous en empêcherai. Julius lui a donné un téléphone. Vous avez 2 heures. Il a quitté Campos sur le parking et a conduit vers le district universitaire où Ernie avait retrouvé l'un des anciens associés de Leonard Mcgowan, un homme nommé Clifford Wright, qui avait servi 3 ans pour son rôle dans l'opération de traite. Wright a vécu dans un appartement délabré au-dessus d'un restaurant thaïlandais. Julius monta dans les escaliers étroits et frappa. La porte a ouvert une fissure, une chaîne toujours attachée. Ce que tu vends, je n'en veux pas. Je ne vends pas. Je suis Julius Thornton. J'ai poursuivi Leonard Mcgowan. La porte s'est refermée. Julius a entendu des cris. Il a encore frappé plus fort. Je sais que Marcos prépare quelque chose. Si tu l'aides, tu descendras avec lui. Silence alors. Je ne sais pas. Pas de Marcos. Oui. C'est le frère de Léonard et il m'a piégé pour meurtre. Quand ça explosera, et ce sera le cas, toute personne connectée sera prise dans l'explosion. Mais si vous me parlez maintenant, je peux vous aider. La chaîne a craqué. La porte s'ouvrit complètement, révélant un homme gant dans ses années 50. Des tatouages couvrant ses bras. Vous avez des couilles qui viennent ici. À propos d'une fille et d'une femme que je dois protéger. Je n'ai pas le temps de craindre. Julius a rencontré ses yeux. Marcos vous a contacté? Wright hésita, puis s'inclina lentement. Oui, il y a environ 1 mois. Je voulais vous connaître, vos routines, vos faiblesses, si vous aviez des ennemis. Je lui ai dit de se perdre. J'ai fait mon temps. Je suis clean maintenant. Il a dit ce qu'il préparait? C'est pas vrai. Mais il était obsédé. J'ai continué à parler de justice, de comment vous avez détruit sa famille. Il t'a blâmé pour la mort de sa mère. Elle est morte de chagrin après que Léonard soit allé en prison. Julius ne le savait pas. Pendant un moment, il a senti quelque chose. Pas tout à fait de sympathie, mais de compréhension. Le chagrin pourrait empoisonner les gens, les transformer en monstres. Qui d'autre a-t-il contacté? Je ne connais pas de nom. Mais j'ai entendu dire qu'il recrutait des gens, payant de l'argent. J'avais aussi un flic sur sa paie, mais je n'ai jamais eu de détails. Wright s'est déplacé inconfortablement. J'ai dit que je ne voulais pas d'ennui. C'est la vérité. Encore une question. Tu sais où Marcos se cache? Wright secoua la tête. Non, mais il a mentionné quelque chose une fois. Il a dit qu'il avait un endroit où personne ne penserait à regarder. Quelque part depuis son enfance. Julius l'a remercié et est parti. Quelque part depuis son enfance. Il a sorti son téléphone et a appelé Ernie. J'ai besoin de tout sur les antécédents de Marcos McGowan. Histoire familiale, adresse d'enfance, tout. Déjà dessus, Ernie répondit. J'ai trouvé un truc intéressant. Marcos et Léonard ont grandi à Tacoma, mais leur mère possède une cabane près du Mont René. Héritée de son père. C'est isolé, hors réseau, classé comme abandonné dans les dossiers du comté. C'est ça. C'est là qu'il se cache. Julius sentit les morceaux tomber en place. Envoyez-moi l'adresse. Julius, attendez. Tu ne peux pas y aller seul. S'il est là, je m'en occupe. Envoyez l'adresse, Ernie. L'endroit est arrivé quelques minutes plus tard. Une cabane à 30 milles au sud-est d'Enninklau, au cœur des contreforts de Cascade. Julius a commencé à conduire, son esprit calculant. C'était risqué, peut-être stupide, mais Marcos l'avait rendu personnel, avait menacé sa famille. Julius devait y mettre fin, et parfois cela signifiait prendre des risques. Son téléphone a sonné. Inspecteur Msekini. Julius a répondu sur haut-parleur. Monsieur Thornton, où êtes-vous? Je suis sur quelques pistes. Quoi? Le capitaine Arius demande un mandat d'arrêt. J'essaie de le retenir, mais j'ai besoin que tu viennes. Répondez à d'autres questions. Je n'ai tué personne, inspecteur. Je suis piégé. Je commence à te croire, a dit McKenna, surprenant Julius. Les relevés téléphoniques ne correspondent pas, et on a trouvé des irrégularités dans l'analyse des empreintes digitales. Mais j'ai besoin de temps pour construire une affaire.
Tu peux me donner ça? Julius a pris une décision de fraction de seconde. Inspecteur, avez-vous déjà entendu parler d'un capitaine de police nommé Chester Arius prendre des pots de vin? Un silence mort sur la ligne. Alors c'est une accusation sérieuse. J'ai poursuivi Léonard Msegawan il y a 2 ans. Au cours du procès, il y avait des allégations selon lesquelles Arius était sur la paix de Léonard. On ne pouvait pas le prouver, mais les rumeurs persistaient. Arius me pousse à m'arrêter. Pourquoi? Car Marcos Msegawan tire ses ficelles. Msekini a été calme pendant un long moment. Si ce que vous dites est vrai, où sont vos preuves? J'y travaille. Donnez-moi 24 heures. Je ne peux pas 24 heures, inspecteur. Alors vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Julius a raccroché avant que Msekini puisse répondre. Le GPS a montré 15 milles à la cabine. Il a pressé l'accélérateur, courant contre le temps et contre un ennemi qui préparait cette confrontation depuis 2 ans. Mais Marcos avait fait une erreur fatale. Il avait transformé ça en une guerre. Et Julius Tornons avait gagné les guerres. Chapitre 6. Le piège dans un piège. La cabane est sortie de la forêt comme un squelette. Bois usés, fenêtres cassées, entourées de décennies de négligence. Julius a garé un demi-mille sur la route d'accès et s'est approché à pied, utilisant la ligne d'arbres pour se couvrir. Il était midi passé, et le soleil d'automne a filtré à travers le couvert, créant des ombres qui dansaient à travers le sol de la forêt. Il a envoyé un texto à Ernie avant de perdre son service. Si quelque chose a mal tourné. Au moins quelqu'un saurait où chercher. Julius a entouré la cabine, observant. Une voiture était garée derrière. Un SUV noir avec des plaques de boue. La fumée s'élevait de la cheminée. Quelqu'un était à la maison. Il s'approcha d'une fenêtre latérale. Dans le verre, il voyait ce qui était autrefois un salon. Un homme assis à une table, son dos à la fenêtre. Même sous cet angle, Julius l'a reconnu du procès. Marcos Msegawan, plus âgé maintenant, plus mince, avec un regard sauvage de quelqu'un consommé par obsession. Mais Marcos n'était pas seul. Une autre figure s'est déplacée dans l'ombre. Une femme plus jeune aux cheveux foncés. Julius ne voyait pas son visage. Il devait se rapprocher. J'avais besoin d'entendre ce qu'il disait. Il a repéré une fenêtre cassée de l'autre côté de la cabine. Le verre est parti depuis longtemps. Se déplaçant silencieusement, il s'est crampé vers elle. Je t'avais dit que ça fonctionnait parfaitement. Marcos disait que la police était prête à l'arrêter. Arius pousse fort d'ici demain. Julius Tornon sera en garde à vue et les preuves sont solides. La voix de la femme était froide professionnelle. Julius a gelé. Il a reconnu cette voix. Mais d'où? Ironclade, Marcos a répondu. Ses empreintes digitales, ses relevés téléphoniques, son mobile. Ils le condamneront. Je vais chercher sa femme, sa fille. Je vais détruire tout ce qu'il aime pièce par pièce. Les mains de Julius se sont serrées dans les poings. Tous les instincts criaient d'éclater pour mettre fin à ça maintenant. Mais il avait besoin de preuves. Il fallait enregistrer cette confession. Il a soigneusement sorti son téléphone, priant pour même un signal faible. Rien. La cabine était trop éloignée. Mais l'enregistreur vocal du téléphone a fonctionné. Il a commencé à enregistrer, le tenant près de la fenêtre. Et le flic? La femme a demandé. Msekin a posé des questions. Il n'est pas aussi stupide qu'Arius. Msekini n'a pas d'importance. Arius contrôle l'affaire. Et si Msekini devient un problème, on le traitera comme Shell. Marcos avait donc tué Shelleshai lui-même. Julius le soupçonnait. Mais entendre la confirmation a refroidi son sang. Vous prenez trop de risques. La femme a prévenu. Cette vendetta te rend maladroit. Ce n'est pas une vendetta. C'est la justice. Marcos a frappé son poing sur la table. Julius Thorne a détruit ma famille. Mon frère pourrit en prison. Ma mère est morte de chagrin. Et il est parti sans égratignure. Eh bien, plus maintenant. Maintenant, il sait à quoi ressemble la perte. Et quand c'est fini, quand il est en prison. Marco a souri. Et c'était le sourire de la folie. Puis je disparais. Nouvelle identité, nouveau pays.
l'argent des comptes Thornhill m'arrangera bien. En supposant que vous vivez aussi longtemps, a dit une voix derrière Julius. Il a filé. L'inspecteur Léo Msekini se tenait à 10 pieds, arme de service tirée, mais pointée sur le sol. 2 autres officiers l'ont flanqué. Ne bougez pas, dit Msekini tranquillement. Je vais vous donner une chance d'expliquer ce que vous faites ici. L'esprit de Julius a couru. Détectif, ils sont là. Marcos Msegawan est un complice. J'enregistrais leurs aveux par intrusion sur une propriété privée, en contaminant une scène de crime potentiel. Msekini secoua la tête. Je vous ai dit de me donner du temps, monsieur Thornton. Au lieu de ça, tu joues au justicier. Vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Tu es désespéré, peut-être coupable, et tu empires tout. Msekini a fait un geste aux officiers. Mettez-le en garde à vue. Alors que les officiers se dirigeaient vers Julius, des coups de feu ont éclaté de l'intérieur de la cabine. Tout le monde est couvert. Julius frappe le sol, son téléphone vole de sa main. Plus de coups que de criers. La porte d'entrée de la cabine s'est ouverte et Marcos Msegawan est sorti, tirant sauvagement. Les officiers revinrent en feu et Marcos descendit, le sang s'épanouit sur son épaule. Mais la femme était encore à l'intérieur. Julius pouvait l'entendre bouger, entendre quelque chose être versé. L'essence? Elle va brûler les preuves. Julius a crié à Msekini. Nous devons l'arrêter. Msekini a hésité un instant, puis a hissé. Restez derrière moi. Ils ont précipité la cabine. À l'intérieur, c'était le chaos. Des meubles renversés, des papiers éparpillés, et dans la salle arrière, des flammes lèchent déjà les murs. La femme n'était nulle part où être vue. Puis Julius a vu la porte de derrière s'accrocher. Il l'a traversée, émergeant dans une clairière. La femme était à 50 mètres, courant vers un deuxième véhicule caché dans les arbres. Julius sprintait après elle, le corps de son avocat protestant à chaque pas, mais l'adrénaline l'a poussé en avant. Il fermait l'écart. 30 mètres 20. Elle a filé et Julius a finalement vu clairement son visage. Kate Derty, l'assistante du procureur avec qui il avait travaillé pendant le procès Msegawan. Celui qui a eu accès à tous les éléments de preuve, à tous les dossiers, à celui qui était devenu le lien intérieur de Marcos. Vous avez respiré Julius, choqué, l'arrêtant dans ses traces. Kate lui a pointé une arme, les mains fermes. Désolé, Julius. Je le suis vraiment, mais Marcos a payé mieux que le bureau du procureur. Tu m'as aidé à me piéger. Vous saviez que Shelley Chan allait mourir. Les pertes de guerre. Le doigt de Kate s'est serré sur la détente. Au revoir, Julius. Un tir a sonné. Julius a riposté, mais la balle ne l'a pas touché. L'arme de Kate est tombée de sa main. Elle a regardé le rouge se propager sur sa poitrine, puis s'est effondrée. L'inspecteur Msekini était derrière Julius, les armes étaient toujours levées. C'est assez de morts pour un jour, dit-il tranquillement. Derrière eux, la cabane a brûlé. Marcos était en détention, blessé mais vivant. Les preuves étaient détruites dans les flammes, mais le téléphone de Julius, où qu'il soit tombé, pourrait encore avoir l'enregistrement. Alors que les EMT arrivaient et que le chaos tournait autour de lui, Julius sentit le poids se soulever de ses épaules. Ce n'était pas encore fini. Il y aurait des enquêtes, des procès, des témoignages. Mais le plan de Marcos Msegawan avait échoué. Julius avait survécu. Chapitre 7. Tournez les tableaux. L'enregistrement était intact. Le téléphone de Julius, jeté dans la terre pendant la confrontation, avait continué à enregistrer à travers tout. La confession de Marcos, la fusillade, les derniers mots de Kate Dar. Tout était là, limpide, indéniable. Mais Julius n'était pas satisfait de la survie. Alors qu'il était assis au poste de police 3 heures plus tard, donnant sa déclaration à Msekini, son esprit se dirigeait déjà vers la phase suivante. Marcos revendiquera la coercition, l'enregistrement illégal, toute technicité qu'il peut trouver, a dit Julius à McKenna. Et avec Kate dit morte, il a perdu sa connexion intérieure, mais a gagné de la sympathie. Blessé dans une fusillade de police, son complice tué. Un bon avocat utilisera ça. McKenna semblait épuisé. La confession est solide, Thornton. Et une fois que nous aurons terminé le traitement de la cabine,
nous aurons plus de preuves, de dossiers financiers, de communications, dont la plupart ont brûlé dans l'incendie. Julius s'est penché vers l'avant. Inspecteur, je veux terminer ça correctement. Je veux que Marcos fasse face à la justice, pas seulement pour m'avoir piégé, mais pour tout ce qu'il a fait. Le meurtre de Shelley Shaw, la corruption de Kate Doherty, la corruption du capitaine Arius. Arius est déjà sous enquête. Les affaires internes déchirent ses dossiers. Bien, mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin que Marcos confesse le meurtre de Shell directement dans le dossier sans question de légalité. Msekini l'a étudié. Que proposez-vous? Laisse-moi lui parler. Aucun avocat n'est présent, juste lui et moi avec un enregistrement approprié. Je lui ferai tout avouer. C'est dingue. Son avocat ne le permettrait jamais. Julius sourit froidement. Il n'a pas encore d'avocat. Et si je fais bien l'offre, il n'en voudra pas. Marcos est obsédé par la confrontation depuis 2 ans. Donnez-lui cette chance et il ne pourra pas résister. Msekini était silencieux pendant un long moment. C'est très irrégulier. J'ai planté un cadavre dans mon appartement. Parfois, pour attraper un monstre, il faut penser comme un autre. 20 minutes plus tard, Julius se tenait devant une salle d'interrogatoire. À travers le verre à sens unique. Il pouvait voir Marcos Msegawan, son épaule bandée, assis dans des menottes. L'homme semblait plus petit maintenant, diminué par l'échec. Julius est entré. La tête de Marcos s'est cassée, la haine a brûlé dans ses yeux. « Bonjour, Marcos, » dit Julius calmement, prenant le siège en face de lui. « Nous avons enfin notre rencontre face à face. Venez à la gloire ?» Marcos a craché. « Tu as encore tout gâché. »« Non, je suis venu te donner une chance. » Julius s'est penché sur le dos. « Vous vouliez me détruire. Tu voulais que je ressente ce que tu ressentes. Mais je suis toujours là. Ma famille est en sécurité et vous allez en prison. À moins que quoi? Sauf si vous dites la vérité. Tout ça. Enregistré. » Julius a fait un geste à la caméra dans le coin. Confessez tout. Le meurtre de Shelley Shaw, le cadre, l'implication de Kate Doherty, la corruption du capitaine Arius. Donnez-moi toute l'histoire et je m'assurerai que le procureur sache que vous avez coopéré. Vous avez peut-être un marché. Peut-être que tu te rases quelques années. Marcos riait amèrement. Tu me trouves stupide? L'aveu me donne la vie sans libération conditionnelle. Rester silencieux te donne la même chose. En plus, tu meurs en prison en sachant que tu as échoué. Ton frère pourrit en prison. Ta mère est morte. Et toi? Vous n'avez rien fait. Léonard était un trafiquant qui méritait la prison. Vous avez détruit votre propre vie pour un criminel. Quel gaspillage. Le visage de Marcos est rouge. Mon frère était un homme bien. Il a essayé d'aider ses femmes. Il les a asservies. La voix de Julius s'est cassée comme un fouet. Il a acheté des femmes comme la propriété et les a vendues aux violeurs. Ça n'aide pas. C'est mauvais. Et tu le sais au fond. Tu le sais. Ta gueule. Ta mère n'est pas morte de chagrin, Marcos. Elle est morte de honte. Dommage que son fils soit devenu un monstre et que son autre fils ne puisse pas accepter la réalité. Elle est morte parce que vous n'étiez pas des êtres humains décents. Marcos est tombé sur la table, mais les menottes l'ont retenu. Les officiers se précipitèrent, mais Julius les agita. C'est mieux? Julius a demandé calmement. Qu'est-ce que la vérité fait encore mal? Marcos s'est effondré, respirant fort. Quelque chose s'était cassé en lui. Julius pouvait le voir dans ses yeux. L'obsession qu'il avait soutenue pendant 2 ans s'est effondrée, remplacée par l'épuisement et le désespoir. Tu veux la vérité? Marcos a dit enfin. Très bien, je vais vous donner la vérité. Ce qui a suivi était 23 minutes de confession. Marcos a tout détaillé. Rencontré Shelley Shaw à Miami, la convaincre de participer en promettant de l'argent et une protection, puis la droguer et la tuer dans l'appartement de Julius pendant qu'il était à l'hôpital. Il a expliqué comment il avait recruté Kate Doherty, l'a séduite en premier, puis l'a corrompue avec de l'argent et des promesses d'une nouvelle vie à l'étranger. Il a décrit payer le capitaine Arius pour pousser à l'arrestation de Julius et pour s'assurer que les preuves ont été traitées favorablement. Julius écoutait, enregistrait chaque mot, son visage impassible.
Quand Marcos a fini, il avait l'air vide. Pourquoi? Julius a demandé. Pourquoi aller si loin? Léonard a fait ses choix. Pourquoi vous détruire pour ses erreurs? Marcos était calme depuis longtemps. Parce que c'était mon frère. Parce que je l'aimais. Parce qu'il a avalé fort. Parce que je ne pouvais pas accepter qu'il était un monstre. Si j'avoue ça, qu'est-ce que ça m'a fait? Pour le défendre? Pour l'aimer encore? Ça t'a rendu humain. Julius a dit doucement. L'amour ne disparaît pas juste parce que quelqu'un fait des choses terribles. Mais vous pouvez aimer quelqu'un et les tenir responsables. Tu n'avais pas à devenir un monstre toi-même. Marcos a levé les yeux et pour la première fois, Julius a vu autre chose que la haine. Il a vu des regrets. Trop tard pour cette sagesse maintenant. Oui, Julius a accepté. Oui. Il se tenait et marchait jusqu'à la porte. Avant de partir, il s'est retourné. Pour ce que ça vaut, Marcos, je suis désolé pour ta mère, et je suis désolé que tu n'aies pas pu sauver ton frère, mais je ne suis pas désolé de l'avoir mis loin. Certaines personnes doivent être arrêtées, quel que soit le coup. Marcos n'a pas répondu. Julius l'a laissé là. Un homme brisé qui s'est détruit, pourchassant vengeance. Dehors, Msekini attendait. On a tout. Les aveux sont hermétiques. Parfait. Assure-toi que le capitaine Arius le rejoigne dans une cellule. Alors que Julius sortait du poste de police dans l'air frais du soir, il ressentait quelque chose en lui. Le poids des derniers jours, la terreur, la rage et le désespoir. Tout se drainait, remplacé par un épuisement profond des os, mais aussi un soulagement. C'était fini. Sa famille était en sécurité. Maintenant est venue la partie difficile. Rebâtir leur vie. Chapitre 8, le calcul. 3 jours après les aveux de Marcos, Julius était au bureau du procureur de district à Griffin. Le procureur était un homme formidable dans ses années 60 avec des cheveux argentés et le roulement de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une affaire dont il se souciait. Monsieur Thornton, Griffin a commencé, je vous dois des excuses. Mon bureau abrite un ADA corrompu qui vous a piégé pour meurtre. C'est inacceptable. Kate Derty a fait ses choix, Julius a répondu. Mais je suis plus intéressé par le capitaine Chester. Aru. L'expression de Griffin a durci. Les affaires internes enquêtent sur lui depuis 72 heures. Nous avons trouvé des preuves de corruption datant de 5 ans, non seulement de Marcos Msegawan, mais aussi d'autres accusés. Il est sale depuis longtemps. Je le soupçonnais autant pendant le procès de Leonard McGowan. On aurait dû pousser plus fort, mais c'est l'histoire maintenant. Griffin a sorti un gros dossier. Arius a été arrêté. Il est accusé de corruption, d'obstruction à la justice et de complot pour meurtre. Avec le témoignage de Marcos et les dossiers financiers que nous avons récupérés, il regarde à 20 ans minimum. Julius a hurlé. La justice, enfin, mais il y avait un autre élément à aborder. Et l'enregistrement que j'ai fait à la cabine? La défense dira que c'est inadmissible. Ils peuvent se disputer tout ce qu'ils veulent. Marcos a avoué à nouveau à la station volontairement et officiellement. L'enregistrement de la cabine confirme tout entre les preuves physiques et l'implication de Kate Dar. L'affaire est hermétique. Griffin penché vers l'avant. Julius, tu as été complètement innocenté. Les preuves contre vous ont été révélées comme frauduleuses. Votre réputation est intacte. Ma réputation. Julius riait amèrement. Mon visage était aux infos pendant 3 jours. Les gens pensent que je suis un tueur. Alors on tiendra une conférence de presse. J'annoncerai personnellement que vous avez été victime d'un travail de cadre élaboré, que vous avez aidé à dénoncer la corruption dans la police, et que vous êtes un héros. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un père qui essaie de protéger sa famille. Griffin sourit légèrement. Parfois c'est la même chose. La conférence de presse a eu lieu le lendemain. Julius se tenait à côté de Dave Griffin et de l'inspecteur Msekini alors que les caméras clignotaient et les journalistes criaient des questions. Griffin a exposé clairement les faits. Julius Thornton avait été piégé par Marcos Msegawan dans un acte de vengeance erroné. Le travail encadré impliquait le meurtre, la corruption et une conspiration qui a touché le service de police lui-même. Julius était tout à fait innocent et avait en fait aidé à casser l'affaire. Les questions volaient vite. Monsieur Thornton,
qu'est-ce que ça fait d'être exonéré, soulagé, épuisé, reconnaissant? Avez-vous déjà eu peur d'être condamné? Julius s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. Oui, la preuve contre moi était convaincante parce qu'elle était conçue pour l'être. C'est ce qui a rendu ça si dangereux. Si pas pour l'enquête approfondie de l'inspecteur Msekin et quelques pauses de chance, je pourrais être dans une cellule en ce moment. Que voulez-vous que les gens sachent sur cette affaire? Je veux qu'ils sachent que la justice exige la vigilance. Il faut des gens comme l'inspecteur Msekini qui ne se précipitent pas pour juger, qui enquêtent soigneusement même quand les preuves semblent évidentes. Et je veux que les gens comprennent que la vengeance détruit tout ce qu'elle touche. Marcos Msegawan a eu le chagrin légitime de l'incarcération de son frère, mais il l'a canalisé dans le mal. Maintenant, sa vie est finie. Après la conférence de presse, Julius est allé directement à l'hôtel où Anna et Grace attendaient. Anna a ouvert la porte, bébé dans ses bras, et Julius a vu des larmes sur son visage. J'ai regardé, dit-elle simplement. C'est vraiment fini. C'est fini. Julius enveloppa ses bras autour d'eux. On peut rentrer bientôt. Pas à la maison. Il le traite toujours comme une scène de crime, mais on trouvera un nouvel endroit. Commencez à neuf. Anna s'est retirée, étudiant son visage. Tu es différent. Plus fort. Je devais survivre à ça. Pour vous protéger tous les deux, je devais devenir quelqu'un capable de combattre les monstres. Tu es toujours cette personne maintenant? Julius regarda sa fille endormie. Si innocent, si parfait. J'espère que non. Je veux être l'homme qui danse avec sa fille dans la cuisine, qui l'aide à faire ses devoirs, qui lui enseigne le bien du mal. Pas l'homme qui chasse les gens et manipule les aveux. Mais tu peux redevenir cet homme parce que notre fille a besoin de son vrai père, pas d'un guerrier. Je sais. Julius embrasse le front d'Anna. Je retrouverai mon chemin. Je vous le promets. Ce soir-là, Julius a reçu un visiteur inattendu à l'hôtel. Ernie Lawson. L'IP portait une enveloppe de manille. J'ai quelque chose pour toi, Ernie a dit de le remettre. Terminez le traitement de ce que nous avons tiré de la cabine avant qu'il ne brûle. J'ai trouvé ça. Dans l'enveloppe, il y avait des photos, des dizaines. Photos de Julius et Anna au cours des 2 dernières années dans les restaurants, au parc, à la maison par leurs fenêtres. Une surveillance complète de leur vie. Mais il y avait autre chose aussi. Un registre. Des notes manuscrites détaillant les dépenses de Marcos. Paiement à Kate Derty, $75 000 sur 6 mois. Paiement au capitaine Arius, $50 000. Paiement à Shelley Shaw, $25 000. Avec une notation finale. Paiement effectué différemment. Et en bas, une liste d'autres noms. Les gens Julius n'ont pas reconnu. C'est quoi? Il a demandé à Ernie. Marcos avait prévu plus que de vous piéger. Ces noms, je les ai examinés. Ce sont tous des gens liés à l'affaire de Léonard Msegawan. Témoins, enquêteurs, jurés. Je pense que Marcos avait prévu de les cibler, aussi, après qu'il ait traité avec vous. Julius avait froid. Il allait les tuer. Peut-être ou les ruiner comme il a essayé avec vous. De toute façon, vous l'arrêtez à sauver beaucoup de gens. Julius a regardé les noms, réalisant à quel point ils étaient près du désastre. S'il avait été arrêté, si l'affaire avait commencé, Marcos aurait disparu et aurait continué sa vendetta contre tous ceux qu'il blâmait pour la condamnation de son frère. Assure-toi que McKenna est ça, dit Julius. Chaque nom sur cette liste mérite de savoir à quel point ils sont arrivés à être des cibles. Nous allons le faire. Ernie est parti, puis s'est arrêté. Julius, tu as bien fait. Peu de gens auraient pu survivre à ce que Marcos t'a fait subir, et moins auraient pu le faire comme toi. J'ai eu l'aide de toi, de Ralph, d'Anna. Je ne l'ai pas fait seul. Peut-être pas, mais vous avez mené l'accusation. Ernie a offert sa main. Si jamais vous avez besoin d'un enquêteur pour un travail légitime, appelez-moi. Julius secoua la main. Je vais garder ça en tête. Après le départ d'Ernie, Julius était seul dans la chambre d'hôtel. Anna et Grace dorment dans la chambre. Il a sorti son téléphone et a ouvert ses contacts. Un nom s'est distingué. Ralph Donovan, son mentor. Julius a appelé. Ralph a répondu sur la deuxième bague. Julius, j'ai regardé les infos. Tout le monde peut en parler. Ralph,
j'ai besoin de tes conseils. Des conseils juridiques, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Marcos Msegawan a tout avoué. Il va en prison à vie. Sans aucun doute. Le capitaine Arius est accusé. Kate Doherty est morte. La justice est rendue. Objectivement parlant, j'entends un mais venir, mais ça ne me semble pas suffisant. La voix de Julius était crue. Marcos a détruit chez les chats. Il a corrompu Kate Doherty. Il a terrorisé ma famille. Il a failli détruire ma vie. Et oui, il va pourrir en prison. Mais ça ne suffit pas. Je veux qu'il souffre comme il m'a fait souffrir. Ralph était calme un moment. Julius, je comprends cette impulsion, mais tu dois la laisser partir. La vengeance engendre plus de vengeance. Vous avez gagné. Vous avez protégé votre famille. Ça doit suffire. Et si ce n'est pas le cas? Alors tu deviendras ce que tu as combattu. Vous deviendrez Marcos, consumé par la vengeance, détruit par la haine. La voix de Ralph s'est ramollie. Julius, vous avez une fille maintenant. Elle a besoin d'un père, pas d'un justicier. Ne jette pas ça pour la satisfaction de faire souffrir Marco. Julius ferma les yeux, sentant la vérité dans les paroles de Ralph. Vous avez raison. Je sais que vous avez raison. C'est juste que c'est dur de laisser tomber la colère. Je sais, mais c'est ce qui sépare les bons des monstres. Les hommes bien savent quand s'arrêter. Ils ont parlé pendant 1 heure. Ralph aidant Julius à traiter le traumatisme de la semaine dernière. Quand ils ont raccroché, Julius s'est senti plus centré, plus comme lui. Il regarda les photos qu'Ernie lui avait données, toutes ces images de sa vie que Marcos avait volées. Julius les a rassemblées et est allé à la cheminée de la chambre d'hôtel. Un par un, il les a nourris aux flammes. La surveillance de Marcos, son obsession, sa haine, tout ça s'est transformé en cendres. Il était temps d'avancer. Chapitre 9. Nouveau départ. 6 semaines plus tard, Julius se tenait dans la pépinière de leur nouvel appartement, peignant les murs une lavande douce. Anna avait choisi la couleur pour calmer Grace. Il entendit sa fille grogner dans le salon, Anna lui parlant dans cette voix musicale réservée aux bébés. Le procès avait été rapide. Marcos Msegawan appelait des coupables de tous les chefs d'accusation, meurtre, complot, entrave à la justice, vie sans libération conditionnelle. Le capitaine Chester Arius a 20 ans. L'enquête sur la corruption de Kate Doherty a révélé 3 autres cas où elle a manipulé des preuves, conduisant à un nouveau procès pour les accusés. La vie de Julius avait été tournée à l'intérieur, examinée par les médias et l'opinion publique, puis lentement remis ensemble. Son cabinet l'avait accueilli avec des excuses et une promotion. Ralph Donovan avait écrit une OED le défendant. Même certains de ses anciens collègues du bureau du procureur s'étaient mis à offrir leur soutien. Mais la vraie guérison s'est produite ici dans ce nouvel appartement, loin de la scène de crime qui avait été leur maison. Commencer, construire de nouveaux souvenirs. Des bijoux. Anna est apparue dans la porte. Il y a quelqu'un ici pour te voir. Julius a posé le rouleau de peinture et est allé au salon. L'inspecteur Léo Msekini était là à regarder mal à l'aise en jean et en polo. Inspecteur, c'est une surprise. Je ne suis pas là en tant qu'inspecteur, a dit Msekini. Je voulais te voir. Regarde comment tu vas. Julius a fait un geste sur le canapé et ils se sont assis. Ça va. Mieux chaque jour. Parfait. C'est bien. Msekini a hésité. Je voulais aussi m'excuser. Je t'ai presque arrêté. Si j'allais plus vite, si j'avais écouté Arius au lieu de mes tripes, mais tu ne l'as pas fait, Julius a interrompu. Vous avez fait une enquête approfondie. Vous avez posé les bonnes questions. Tu es la raison pour laquelle je suis libre. J'aurais dû voir l'implication de Kate Doherty plus tôt. Elle était juste sous mon nez, et je ne le soupçonnais jamais. Personne ne l'a fait. Elle était prudente. Marcos était intelligent. Ne te frappe pas, McKenna a hurlé lentement. J'ai entendu dire que tu pensais retourner au bureau du procureur. C'est vrai? Julius regarda Anna, qui tenait Grace près de la fenêtre. J'y pense. Être piégé m'a rappelé pourquoi je suis devenu procureur. Combattre pour la justice, protéger les innocents. Le droit des sociétés paie mieux, mais il ne me donne pas le même sens du but. Le bureau du procureur pourrait utiliser quelqu'un comme vous,
Surtout maintenant avec une restructuration après la trahison de Kate. Je vais y réfléchir. Julius se tenait debout, étendant sa main. Merci d'être venu, inspecteur. Ça veut dire beaucoup. McKenna s'est serré la main. Prends soin de cette famille, Julius. Tu t'es battu pour eux. Après le départ de McKenna, Anna s'approcha de Julius. Tu penses vraiment retourner à la poursuite? Peut-être. Ça te va? Anna a pensé, je serai d'accord avec ce qui vous rend heureux. Mais Jules, promets-moi de ne pas te laisser manger. Promets-moi que tu ne seras pas si concentré sur la justice que tu nous oublies. Je vous le promets. Julius l'a rapproché. J'ai appris cette leçon à la dure. Rien de plus important que toi et Grace. Rien. Grace a choisi ce moment pour commencer à pleurer et ils ont tous les deux ri. Julius a pris sa fille, la berçant doucement. Elle s'est calmée presque immédiatement, sa petite main lui accroche le doigt. Elle te fait confiance, a dit Anna doucement. Même après tout, même avec toutes les ténèbres qui ont touché nos vies, elle sait que vous êtes en sécurité. Julius a regardé le visage parfait de sa fille, sentant quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Toute la colère, toute la nécessité de se venger, toute l'obscurité que Marcos Msegawan avait apportée dans sa vie, elle s'est évanouie en présence de cette petite personne innocente qui dépendait complètement de lui. Je ne la laisserai pas tomber, il murmura. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse de ma carrière, je serai toujours là pour elle, pour vous deux. Au cours des mois suivants, Julius a pris sa décision. Il est retourné au bureau du procureur, mais cette fois avec des limites. Il a travaillé avec diligence, mais a quitté le bureau à 17h pour dîner avec sa famille. Il était à la maison pour le bain pour les histoires de coucher pour les repas de minuit. Sa première affaire était de poursuivre un dealer de niveau intermédiaire. Rien de glamour, rien qui ferait les gros titres. Mais quand le verdict de culpabilité est arrivé et qu'il a vu le soulagement sur le visage de la victime, Julius s'est rappelé pourquoi il avait choisi cette voie. Un soir, 6 mois après l'épreuve, Julius reçut une lettre. L'adresse de retour était le pénitencier de Washington. Il l'a ouvert soigneusement. La lettre venait de Marcos Msegawan. Julius, je ne m'attends pas au pardon. Je ne le mérite pas. Ce que j'ai fait à vous et à votre famille était impardonnable. J'ai détruit une femme innocente, corrompu de bonnes personnes, et presque ruiné votre vie. Tous pour vengeance dont mon frère n'aurait ni voulu ni approuvé. J'ai eu le temps de penser à mon frère, à ce qu'il était vraiment. Tu avais raison. Léonard n'était pas un homme. Bien qu'il a fait des erreurs. C'était un criminel qui faisait du mal aux gens. Et je ne pouvais pas l'accepter parce que l'accepter signifiait affronter mes propres échecs. Je l'ai présenté aux gens qui l'ont conduit sur ce chemin. J'étais complice même si je n'ai jamais été accusé. Ma mère n'est pas morte de chagrin. Elle est morte parce qu'elle ne pouvait pas vivre avec ce que ses fils étaient devenus. Je vois ça maintenant. J'écris pour te dire quelque chose que j'ai appris la semaine dernière. Le capitaine Arius a été retrouvé mort dans sa cellule. Un autre détenu, qui avait perdu sa fille pour trafic, l'a tué. Les gardes disent que c'était une vengeance pour la corruption d'Arius pour tous les cas qu'il a compromis. Je suppose qu'il y a une leçon là-dedans. La vengeance a un moyen d'arriver en plein cercle. J'ai cherché à me venger de toi et je me suis détruit. Arius a fait face à la vengeance de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Peut-être je veux que vous sachiez que la corruption que vous avez exposée a été définitivement arrêtée. Peut-être j'avais juste besoin de quelqu'un à dire et tu es la seule personne à comprendre. J'espère que votre fille sera heureuse et en sécurité. J'espère qu'elle ne sait jamais ce que son père a dû supporter à cause de moi. Et j'espère que je n'aurai pas le droit d'espérer qu'un jour tu pourras penser à moi sans haine. Pas avec pardon, je ne le mérite pas, mais peut-être avec pitié pour un homme stupide qui a tout détruit pour chasser les fantômes. Marcos Msegawan. Julius a lu la lettre 2 fois puis mis de côté. Anna a demandé ce que tu vas en faire. Rien. Julius m'a dit qu'il voulait quelque chose. Compréhension du rachat. Je ne lui dois rien. Nous réécrivons. Julius y a pensé, puis s'est secoué la tête. Non, certains chapitres doivent rester fermés. Marcos Msegawan est dans le passé. Notre avenir est ce qui compte maintenant. Il a pris la lettre et l'a ajoutée à une boîte dans son placard de bureau. Une boîte contenant tous les documents, photos et preuves de l'affaire.
Un jour, quand Grèce était plus âgé, il pourrait lui raconter l'histoire. Ou peut-être pas. Peut-être que certaines batailles étaient mieux laissées dans l'ombre, connues seulement de ceux qui les ont combattues. Pour l'instant, Julius retourna dans le salon où Grèce faisait ses premiers pas. Anna a tenu ses mains, la guidant, les deux riant. Julius les rejoint, agenouillé sur le sol. Grèce l'a prise dans ses bras. Elle frémit de joie, et Julius sentit son cœur gonfler. C'était la victoire. C'était la justice. Pas le genre d'audience, pas la satisfaction de voir des ennemis punis, mais la simple justice profonde d'une famille sûre et entière, d'un avenir plein de possibilités, d'une fille qui grandirait en connaissant l'amour au lieu de la haine. Marcos Msegawan avait essayé de le détruire. Mais Julius Tornon avait survécu, avait protégé sa famille et était devenu plus fort. Les cicatrices sont restées. Les nuits où il a vérifié les serrures 2 fois. Des moments où des voitures inconnues le rendaient tendu, mais il guérissait. Grèce a dit son premier mot. Julius sentit des larmes jaillir vers ses yeux. C'est vrai, bébé, murmura-t-il. Papa est là. Papa sera toujours là. Anna lui sourit sur la tête de leur fille. Et dans ce sourire, Julius a vu tout ce qu'il avait combattu, tout ce qu'il avait protégé, tout ce qui rendait la bataille valable. Les ténèbres étaient venues, avaient essayé de les consommer, mais ils avaient survécu ensemble. Et maintenant dans leur nouvelle maison avec leur fille, en prenant ses premiers pas. Ils construisaient une vie qu'aucun ennemi ne pouvait détruire. Parce que certaines choses, l'amour, la famille, les liens entre les gens qui font face aux ténèbres ensemble, ces choses étaient plus fortes que toute vengeance, plus puissantes que toute haine. Julius Tornon avait appris cette leçon à la dure. Mais il l'apprit complètement, et il passait le reste de sa vie à l'honorer, à le protéger et à l'enseigner à sa fille. Le cauchemar était fini. L'aube était venue. Et à la lumière de ce nouveau jour, Julius s'est finalement permis de lâcher le passé et d'embrasser l'avenir. Un avenir où Grèce grandirait en sécurité. Où Anna pouvait sourire sans peur. Où il pouvait pratiquer le droit avec but au lieu de la rage. Un avenir qui vaut la peine de se battre. Un avenir qu'il avait gagné. Et voilà. Une autre histoire prend fin. Qu'en pensez-vous? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous inscrivant. Cela signifie le monde pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez les vidéos recommandées à l'écran. Je vous y verrai.